Qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont déjà rattrapés si vite. Elle est là-bas. Poursuivez-la. Mademoiselle, après avoir heurté quelqu'un, vous voulez encore fuir? Je vous ai retardé dans votre travail. Désolé, je vous dédommagerai. C'est tout ce que vous avez? Les frais de sortie sont si élevés maintenant? Là-bas. Arrêtez-vous. Dépêche-toi de courir. Où est-elle? Vite, enlevez vos vêtements. Ici. C'est ici, dépêche-toi, sinon il sera trop tard. Je n'ai que des vêtements mouillés, pas besoin de me compenser ainsi. À quoi tu penses? Ah, c'était pour se déguiser, pas malin. Avez-vous cherché derrière le rideau? Aide-moi. Frère, tu as bien choisi l'endroit. Dégage. D'accord. Pas étonnant que tu sois un professionnel. C'est bien de toucher? Fandong-Xu ne va certainement pas laisser tomber. Il essaiera encore de me forcer à me marier. Autant penser à une autre solution d'abord. Et trouver une occasion de m'approcher de Qin Yanshu. Je te donne 500 000 pour te marier avec moi. Tu sais qui je suis. Peu importe qui tu es, sauve ta vie d'abord. Ma sœur a encore de grandes choses à accomplir. Madame Qin. Accompagne-moi voir grand-père, on va préparer le mariage. C'est pas fini. Quoi de plus important que le mariage? Et, attends-moi. Maman, cette femme Fongjetia. Où est-elle morte? Je ne veux pas me marier. Mais non, trouve une solution. Cette Fang Juexia est à la campagne. Elle est devenue trop sauvage. Quand elle reviendra, je lui casserai les jambes. À quoi ça sert de lui casser les jambes? Xue va être emmenée. Ma pauvre Xue. Le président Qin a dit que la dot serait augmentée à 100 millions. 100 millions, 100 millions, on se marie. Je ne veux pas me marier, je ne veux pas. Allez. Je ne veux pas me marier. On dirait que l'amour père-fille ne résiste pas à l'appât de l'argent. Tu sais enfin revenir. C'est elle qui doit épouser le jeune maître Qin. Oui, emmène-la vite. Quel malentendu. Je suis déjà mariée, cette bonne affaire est pour ma sœur. Et Xue, marie-toi vite. Si tu ne te maries pas, toute notre famille est finie. Seul toi peux sauver notre famille. Les 100 millions de dot sont pour Fang Juexia. Tu plaisantes? Qin, il s'appelle aussi Qin. Le groupe Qin a bien injecté 100 millions dans le groupe Fang. Mais ces 100 millions sont au nom de Fang Juexia. Les affaires de la famille Fan ne te concernent pas, étranger. D'où sort ce chien errant? Ferme-la. C'est le président du groupe Qin, Qin Yanshu. Le jeune maître Qin. C'est lui, Qin. C'est toi l'homme qui a tué 4 femmes? Désolé, jeune maître Qin, je ne vous avais pas reconnu, pardonnez-moi. Oui, c'est moi, l'homme qui a tué 4 femmes, comme ta fille l'a dit. Tu as peur? Tu es vraiment Qin Yanshu? Allons divorcer. Es-tu sûr que si tu divorces, l'entreprise de ta mère fera faillite? Et sera reprise par notre groupe Qin. Ma fille, tu ne peux pas divorcer, mon gendre ne peut pas partir. Mon gendre ne peut pas partir. Impossible de se séparer, on ne peut pas se séparer. Dans ce cas, je vais en profiter. Pour en finir avec toi de mes propres mains. Cérémonie du ciel et de la terre. Maman Xiaxia ne fêtera plus jamais son anniversaire. Deuxième salutation aux ancêtres. Maman, mon frère a fait l'exprès de faire tomber mon téléphone. Quand est-ce que vous rentrez?
Papa, maman, je suis désolé, si je ne vous avais pas pressé de rentrer vite. Vous n'auriez pas eu cet accident. Papa, maman, ne me laissez pas seul. Frère, tu peux fêter mon anniversaire avec moi? C'est le sentiment de culpabilité qui m'a poussé à vouloir mourir. C'est aussi le sentiment de culpabilité qui m'a fait survivre. Salutations entre époux. Je suis Kinyanshu. Je suis Fang Juexia. Enfin, j'ai épousé ma femme. Enfin, je vais venger maman. C'est toi. Jeune maître, madame est trop impulsive. Vous devriez l'emmener. Puisque madame est si enthousiaste. Alors je ne peux pas gâcher son enthousiasme. Le jeune maître a ce genre de passe-temps. Chérie, aujourd'hui c'est notre grand jour. Pas de précipitation, prenons notre temps. Mais je suis déjà impatient. Attends. Tuer quelqu'un est si difficile, sinon, on y va directement. Pas mal de petites techniques. Aujourd'hui, tu vas payer pour ma mère. Kin, quelqu'un te cherche. Qui? Quel imbécile vient gâcher mon affaire? Kin, tu ne peux pas épouser cette femme. Je suis la véritable héritière de la famille Fan. C'est cette Fang Juexia qui a enfermé notre Xue dans le sous-sol. Elle a eu l'occasion de te précéder et de se marier avec toi. Femme, rends Kin à notre Xue. Mes affaires. Pourquoi vous les donnez? Vous avez un problème ou quoi? Venir chez les autres en pleine nuit, vous précipiter pour devenir la maîtresse. C'est toi la maîtresse, tu n'as même pas de statut. Tu t'es accrochée à une branche élevée et tu te prends pour la légitime. Celle qui n'a pas de statut, c'est la maîtresse. Tu parles de ta mère, n'est-ce pas? Et tu es plus jeune que moi de quelques mois. Ce titre de grande héritière, peu importe comment on le classe, ne deviendra jamais. Impudent. Comment oses-tu parler à maman et à ta sœur comme ça? C'est toi l'impudent, oser frapper ma femme chez moi. Il a fait tout ça pour moi, non, non. Fang Juexia, tu ne peux pas être ça. Des mots doux pour tromper. Maman, elle le mérite, tu n'es pas non plus une bonne personne. Tu as trompé ma mère pour qu'elle t'épouse, puis tu as utilisé sa dot pour t'élever. Devenir un chien dans le cercle des familles nobles. Et toi, tu savais qu'elle était déjà mariée. Mais tu l'as quand même trompée pour qu'elle ait un enfant. Elle a donné naissance à cette petite beauté, vous êtes tous des crapules. J'en ai assez de vous depuis longtemps. Je ne toucherai même pas un de ses doigts. Essaie encore de la toucher et tu verras. C'est la première fois depuis que maman est partie. Que quelqu'un me protège. Tu as vu? La vidéo est déjà enregistrée. Demain, toute la ville du Sud saura. Qui est la véritable héritière de la famille Fan? Les femmes, elles ne servent à rien. Elles ne font que gâcher. Monsieur Kin, soyez gentil. Je fais encore des affaires dans le Sud. Vous allez ruiner ma réputation. Et en plus, les problèmes familiaux ne doivent pas être étalés en public. Ne t'inquiète pas, personne n'osera faire affaire avec toi. Tu oses toucher à notre famille Fan pour une femme. Dans la famille Fan, je ne connais que Fang Juexia. Qui es-tu pour parler? Tout ce qu'il a fait, c'était pour moi. Vu que tu as été gentil avec moi hier. Aujourd'hui, je te laisse entier. Un mariage, c'est une grande affaire. Tu ne l'as même pas dit à grand-père. Mon mari. Je t'ai préparé un bol de soupe sucrée. Voilà la belle-fille précieuse. Ma femme, voici mon grand-père, il est spécialement venu de l'étranger pour te voir. Bonjour grand-père. Oui, bonjour. Et, qu'est-ce que c'est? C'est la soupe sucrée que j'ai faite pour Yanshu. Espèce de garnement. Comment peux-tu laisser ta belle-fille cuisiner? C'est tellement bon. Ce vaurien ne mérite pas de boire ça. Ça a l'air délicieux. Ne bois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, les personnes âgées ne devraient pas manger de sucreries. C'est pour Yanshu que je l'ai fait. Si vous en voulez, je vous en prépare un autre bol. Le vieux est en pleine forme. Boire un peu de soupe sucrée.
Ça va. Grand-père. C'est ma femme qui me l'a préparé. Si tu veux boire, demande à quelqu'un d'autre de te le faire. Ce petit con, tu es vraiment radin. Mourir, c'est mieux que de le faire devant grand-père. Tu es son propre petit-fils. Grand-père. Cette soupe est vraiment trop sucrée, je t'en prépare une autre. Elle cuisine bien. Il y a une nouvelle piste. Bonjour. On dit que tous les projets du groupe Kin sont archivés. Si on pouvait trouver, tente, le contrat de coopération d'il y a des années avec le groupe Kin, on pourrait peut-être trouver des preuves pour envoyer ce type, Kinyanshu, en prison. Alors, qu'est-ce que c'est? Une clé, donc il faut trouver cette montre. Clé. Frère. Pourquoi il n'y a rien? Reste sage et attends-moi ici. Attends-moi. Si ce n'est pas dans cette pièce, où ça peut être? Le bureau. Tu cherches quoi? Tu cherches ma montre, c'est ça? C'est bientôt ton anniversaire, je me disais. Que je pourrais voir quelle marque tu aimes et t'en offrir une nouvelle. Offrir un cadeau, c'est bien, mais tu pourrais plutôt m'offrir un enfant. On s'est mariés rapidement, on n'a pas de base sentimentale. Ce n'est pas bien, ça. On est déjà mariés, pourquoi avoir besoin d'une base sentimentale? On va régler ça ce soir, grand-père est pressé. Je crois que j'entends grand-père m'appeler. Tu veux me coincer, c'est ça? On va régler ça ce soir, grand-père est pressé. Espèce de pervers. Tu insultes qui? C'est Kinyanshu, c'est ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, non, j'ai trouvé la clé. Le bureau des Kin est toujours très sécurisé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Kinyanshu. Donc, sa sécurité ne sera pas si stricte. Je pense que c'est une bonne opportunité. Mais même si tu entres dans le bureau des Kin, il faudra encore pirater leur système interne. Mais le système interne du groupe Kin, leur technologie anti-piratage, c'est du plus haut niveau. Je peux t'aider. C'est bien mon pote, on va enfin découvrir la vérité. Après avoir découvert la vérité, tu vas partir? Bien sûr. Où est Yanshu? Monsieur Kin est avec sa femme. La seule femme de Kinyanshu, c'est moi. Le mariage a été organisé trop vite, on n'a pas eu le temps de présenter Xiaxia à tout le monde. Va m'aider à préparer quelque chose. Demain, je compte présenter Xiaxia publiquement. Si cette femme est officiellement reconnue par la famille Kin, comment pourrais-je encore épouser Yanshu? Yanshu ne peut être qu'à moi. Préparez la relève dans 10 minutes. C'est ma seule chance d'approcher le bureau. Je t'attendrai à la porte. Madame. Qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vue. Vous vouliez me voir? Vite, allez sauver le jeune maître, sinon, il va se faire dévorer. Quoi? Yanshu, Qu'est-ce que tu veux dire par dévorer? Xiaxia, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Viens, mon chéri, assieds-toi. Tu vois, la petite sœur Kiao vient de rentrer de l'étranger. Tu devrais bien t'occuper d'elle, je vais vous préparer des fruits. Il y a du monde, ne fais pas de bêtises. Maintenant, tu fais semblant, hier soir c'était différent. Ou alors, tu as quelque chose à faire? Ne bouge pas, quelle heure est-il? Un bon repas n'attend pas. si vous vous montrez tendre devant moi, ne vous étonnez pas si je réagis. Yanshu, j'ai ramené ce vin rouge de l'étranger. Pour toi, goûte-le. Goûte. Attends, tu ne peux pas en boire, on en prendra un verre seulement. Pourquoi seulement un verre? Attends-moi. Sœur, prends ce verre.
Merci. Sœur, ce vin a été spécialement préparé pour toi, heureusement que j'avais anticipé. Si l'aphrodisiaque ne marche pas, on utilise un somnifère. Yanshu. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour dormir dans le même lit que toi. Sœur, cette boisson spéciale est vraiment différente. Sœur, désolée, j'ai sali ton sac. C'était un somnifère, ces petits trucs ne m'auront pas. Heureusement, j'ai jeté l'emballage du médicament. Je cherchais justement une solution. Je t'aide à ramasser, désolée. Viens, on va tous les trois boire un verre. Santé. Kinyanshu, fais un bon sommeil. Frère Yanshu, ce soir. Tu ne seras qu'à moi, frère Yanshu. Tu es ivre? Viens, je t'aide à rentrer dans ta chambre. Ça va. Lève-toi. Faites attention. Frère Yanshu, je t'aide à enlever tes vêtements. Chérie, je veux dormir en te serrant dans mes bras ce soir. D'accord. Tu peux dormir comme tu veux. Comment es-tu ici, Fang Juexia? Lu Feng. Xiaxia, c'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiaxia? Lu Feng, j'ai si chaud. Pourquoi es-tu si brûlant? En fait, les deux verres étaient piégés, celui que j'ai bu contenait probablement un aphrodisiaque. Vite, allons chercher quelque chose. D'accord. Comment es-tu ici, Fang Juexia? Frère Yanshu, tu es ivre. C'est Feng Juexia qui a pris un somnifère. Pourquoi frère Yanshu serait-il fatigué? Est-ce que cette femme a échangé les verres? En fait, elle avait un rendez-vous secret avec un homme, si pressé. C'est sûrement l'effet du médicament. Frère Yanshu, j'ai vu Sœur Chia entrer dans le bureau avec un homme. Cette nuit, c'était intense. Quoi? Monsieur Qin, quand nous sommes arrivés au bureau, nous n'avons vu que madame. Impossible, cherche encore, cet homme est sûrement caché dans un coin. Assez, cette histoire s'arrête ici, je ne veux plus. Que quelqu'un en parle à l'avenir. Heureusement que Lu Feng a réussi à s'échapper. Frère Yanshu, crois-moi. Elle a sûrement caché un homme. Mademoiselle Su, j'étais dans le bureau à lire toute la journée. C'est plutôt toi, dès ton arrivée, tu m'accuses, je me demande. Les boissons et le vin de ce soir étaient drogués. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque mon innocence a été prouvée. Je vais partir, je ne veux pas vous déranger. Dans ce moment intime. Attends, ce n'est pas toi qui dois partir, secrétaire O. Assez joué? Oh, mademoiselle Su, justement, monsieur Su vous appelle. Je vous raccompagne. Lâche-moi, frère Yanshu. Je ne peux pas laisser Kinyanshu douter de moi. Oh, Kinyanshu, qu'est-ce qu'il y a? J'ai si chaud. Le médicament de mademoiselle Su semble faire effet. Aide-moi vite. Tu aimes? C'est pour moi. Ça, c'est un héritage de la famille Qin. C'est réservé uniquement à la future belle-fille de la famille Qin. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. C'est un cadeau de grand-père, ne te sens pas obligé. Alors, je le rendrai moi-même à grand-père la prochaine fois que je le verrai. Tu changes d'avis si vite. Tu n'étais pas comme ça hier soir. C'était à cause du médicament rapide d'hier soir. Si je t'ai offensé, je trouverai un moyen de me rattraper. Comment vas-tu te rattraper? Tant que ce n'est pas contraire à la loi ou à la morale. Je peux accepter une condition de ta part. D'accord. Je te dirai quand j'aurai décidé. Il semble que nous soyons destinés à être ennemis. La personne qui s'est introduite dans le bureau hier soir était une amie de madame. Que comptez-vous faire ensuite? Bien. Continuez à surveiller les proches de madame. Rien de concluant. J'ai examiné tous les dossiers de projet du groupe Qin. J'ai découvert que depuis que Kinyanshu a pris les rênes, il n'y a eu aucune opération illégale. Au contraire. Au contraire quoi? Dis-le vite. Au contraire, il a plusieurs fois aidé le groupe Fan à surmonter des crises. C'est impossible. Il a dû être prévenu à l'avance et s'est préparé. C'est possible. Ne t'inquiète pas, s'il y a des résultats.
Je t'informerai immédiatement. Depuis que Kinyanshu a pris les rênes, il n'y a eu aucune opération illégale. Au contraire, il a plusieurs fois aidé le groupe Fan à surmonter des crises. Qu'est-ce qu'il y a? Kinyanshu, si quelqu'un avait tué tes parents, que ferais-tu? Je ferai en sorte que toute sa famille paie. Et si c'était moi? Alors je mourrais avec toi. Petit idiot, à quoi penses-tu? Mes parents sont morts quand j'avais 18 ans. Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Mais je me vengerai certainement pour elle. Entre. Monsieur Kin, madame vous cherche depuis longtemps. Le contrat entre le groupe Kin et le groupe Fan. Quel contrat? On dit que le groupe Kin a forcé. La mère de madame a signé un contrat commercial inégal. Cela a conduit à la mort de la mère de madame. Et finalement, il a été dit que vous avez planifié cet accident pour hériter du poste de PDG. J'ai planifié cet accident il y a des années, mes parents y ont également perdu la vie. PDG Kin. Alors, on continue à enquêter? Enquêtons. Oui. Ah. Mon sac. Merci beaucoup tout à l'heure, si ce n'était pas pour toi. J'aurais perdu quelque chose d'important. Pas de problème. Notre rencontre est une sorte de destin. Je m'appelle AYQ. Et toi? AYQ. Un nom si familier. Je m'appelle Xiaxia. Quel âge as-tu? 30 ans. Pourquoi? Cette année-là, j'avais 8 ans, il avait 18 ans. Est-ce que c'est lui? Tes parents sont encore là? Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 18 ans. À l'époque, je voulais les suivre, mais une petite fille de 8 ans m'a sauvé. C'est elle qui m'a donné l'espoir de vivre. Frère AYQ, je suis cette petite fille de 8 ans. Voici 100 millions, ainsi que l'accord prénuptial discuté précédemment. J'espère que vous tiendrez votre promesse. Rendez le groupe à Xiaxia. D'accord PDG Kin, soyez rassurés. Ce groupe Fan était destiné à Xiaxia depuis le début, ces dernières années. Je l'ai juste aidé à le gérer. Si je découvre que ces deux-là de votre famille font des coups en douce, je ne vous épargnerai pas non plus. D'accord PDG Kin, soyez rassurés, je leur parlerai. Où en es-tu avec l'enquête que je t'ai demandé? J'ai vérifié tous les contrats de projet. Il n'y a pas de contrat signé il y a 12 ans, par l'ancien PDG de Fan. Fangli. Il y a encore des contrats chez le vieux Kin. D'accord, je comprends. Fangjuexia, réveille-toi. C'est ton ennemi. Eh bien, c'est vraiment ton père. Ces dernières années, il a vidé le groupe Fan de son sang. Je ne sais vraiment pas ce que pense ce Kinyanshu. Continuez à injecter de l'argent dans une coquille vide. Sans le groupe Kin. L'année suivant la mort de ma mère, le groupe allait faire faillite. Ce n'est pas Fangjuexia. Est-ce que tu as un faible pour lui? Après tout, Kinyanshu est aussi le principal responsable de la mort de ta mère. Comment pourrais-je avoir un faible pour lui? S'il agit ainsi, c'est sûrement une preuve de culpabilité. Au fait, as-tu trouvé ce que je t'ai demandé de chercher? As-tu trouvé le contrat signé entre le groupe Kin et ma mère? Pas encore, mais... J'ai découvert que Kinyanshu a un frère aîné. Il y a un autre petit-fils dans la famille Kin, ce qui pourrait être un autre point de vulnérabilité pour renverser Kinyanshu. Un autre point d'entrée. Comment va madame? Madame n'a pas encore convoqué de réunion des actionnaires aujourd'hui, mais elle est déjà au courant que c'est vous qui avez toujours aidé le groupe Fan. Madame va certainement vous adorer. Pas sûr, elle pense que je suis l'assassin de sa mère. Elle va certainement penser que mon aide est due à ma culpabilité. Le programme du vieux monsieur est-il confirmé? Le vieux monsieur est sorti aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un. Je crains que vous ne perdiez votre temps si vous y allez aujourd'hui. Qui a-t-il rencontré? Je ne connais pas, mais il semble avoir à peu près votre âge. Est-ce qu'il serait de retour? Qu'est-ce que tu veux? Tu es là depuis une demi-heure à tourner autour de moi. Grand-père, en fait, ce n'est rien de grave. Je voulais juste jeter un coup d'œil au contrat de projet que vous avez signé avant que je ne prenne mes fonctions. Quoi? Pourquoi tu t'intéresses au projet? Dilly a 12 ans?
Est-ce que les vieux du groupe te donnent encore du fil à retordre? Non, c'est juste que certaines choses doivent être clarifiées. Quand tu as été nommé PDG, tu ne t'intéressais à rien. Et maintenant, tu t'intéresses activement au passé du groupe. As-tu besoin que grand-père intervienne pour t'aider? Vraiment, ce n'est rien, grand-père. Ça vous va si. Je vous explique tout en détail une fois que j'aurai réglé ça? Je vous expliquerai tout clairement. C'est d'accord. Et est-ce que c'est à propos de Xiaxia? Au fait, grand-père, j'ai entendu dire que Kinshni était de retour. Oui, je suis de retour. Mon petit frère m'a manqué, n'est-ce pas? Ton grand frère vient de rentrer depuis quelques jours. Justement, vous êtes tous les deux ici aujourd'hui. Grand-père, on pourrait faire un repas de famille. Laissez l'arrosage des fleurs au majordome. Pourquoi vous en occupez-vous personnellement? Grand-père, je dois y aller, j'ai des affaires à régler. Grand-père, j'ai invité une amie, une fille. Vous l'aimerez sûrement beaucoup. Très bien, Yanshu, reste pour le repas. Il y a longtemps que notre maison n'a pas été aussi animée. Qui est-ce que mon frère a invité? Il a l'air si important. Il fait attendre grand-père. Ce n'est pas grave, je n'ai pas très faim. Grand-père n'a rien dit. Pourquoi es-tu si pressé? Monsieur le PDG, si vous êtes pressé, partez donc. Je n'ai pas disparu pendant 10 ans pour revenir soudainement. Mon frère a l'air si important. Grâce à toi, si ce n'était pas pour cet accident, je ne serais pas allé à l'étranger. Assez, vous deux, ça suffit. Grand-père, je m'en vais. Je reviendrai vous voir quand cette personne ne sera pas là. Je reviendrai vous tenir compagnie. Désolé, j'ai été retardée par une affaire urgente. Ce n'est rien. L'important c'est que tu sois là. J'ai oublié de te présenter. C'est ma femme. C'est mon frère, il a vécu à l'étranger pendant longtemps. Il est rentré récemment. Quelle coïncidence. Il y a quelques jours, mon sac a été volé. Et c'est ton frère qui l'a retrouvé. Vraiment? Alors, merci beaucoup, grand frère. Bon, on est tous de la famille. Venez, asseyez-vous et mangeons. Dépêchons-nous de manger. Venez vous asseoir. Goûtez ça. Xiaxia, on se voit dans quelques jours. À l'avenir, ne l'appelle plus par son prénom, belle-sœur serait plus approprié. Oui, à l'avenir, nous devrions nous appeler avec plus de respect. Pour éviter tout malentendu. D'accord, belle-sœur. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Monte d'abord dans la voiture. D'accord. Peu importe la raison de ton retour cette fois. Mais tiens-toi loin de ma femme. Tu as peur que je te la vole? On dirait que tu n'es pas si confiant en toi-même. Ne touche pas à mes limites. Yanshu. C'est moi qui devrais être l'héritier du PDG. C'est moi qui ai tant fait. Pourquoi tu veux tout prendre comme ça? Je vais certainement récupérer tout ce qui est à moi. C'est ton frère aîné? Pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Je ne t'en ai jamais entendu parler. Non. Éloigne-toi de lui à l'avenir. Mais je trouve qu'il est vraiment gentil, chaleureux et doux avec les gens. Tu ne le connais pas du tout, je te dis de t'éloigner de lui. Tu te mêles de trop de choses, après tout, on s'est mariés rapidement. Sans vraiment de base affective. Je ne me suis pas opposée à ce que tu fréquentes Mademoiselle Su. Les actionnaires de Monsieur Fonsard. Que vous avez utilisé les actifs de l'entreprise sans autorisation pour investir. Ils ont déjà commencé à protester, surtout depuis que vous êtes devenu PDG. Sans avoir convoqué d'assemblée générale, ils vous critiquent. Kinshni ne me mentira pas. Aujourd'hui, nous allons certainement obtenir le premier retour sur investissement. Mais, les actionnaires sont déjà en route. Que faire? Alors, aide-moi à gagner du temps. Je vais voir si je peux contacter quelqu'un. D'accord, Monsieur Fan, faites vite. J'ai peur de ne pas tenir longtemps. Fang Juexia, vous êtes devenu PDG de l'entreprise. Ne pas tenir de réunion, c'est une chose, mais en quelques jours seulement. Vous avez détourné tant d'argent de l'entreprise, alors que votre père, quand il dirigeait le groupe, même s'il ne gagnait pas d'argent, il n'y avait pas autant de déficit, d'autant plus que cette entreprise
a été créée par votre mère, maintenant entre vos mains. Elle est en train de s'effondrer, vous le savez? Je n'ai pas convoqué l'Assemblée Générale parce que je voulais faire quelque chose. Pour prouver ma valeur, le détournement des fonds de l'entreprise. C'était aussi avec mon propre argent de dot. Parce que l'entreprise était en déficit, j'ai dû utiliser mon propre argent. Pour sauver l'entreprise. Ne vous justifiez pas, une fois dans les comptes de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. Et vous devez nous verser des dividendes, c'est comme ça. Je vous garantis à tous que dès que j'aurai le premier retour sur investissement, je vous verserai les dividendes proportionnellement. Garantie. Avec quoi vous garantissez? Qui sait si votre investissement est en perte ou en profit? Nous voulons notre argent maintenant. Pourquoi es-tu venu? Ma femme est maltraitée, je ne pouvais pas ne pas venir. C'est une réunion interne de l'entreprise, sors s'il te plaît. Ce que vous avez en main, c'est le premier investissement de Monsieur Fan. Depuis qu'il est devenu PDG, les fonds d'investissement. Ils sont clairement indiqués, vos dividendes à chacun. Maintenant, vous pouvez être rassuré. C'est vraiment impressionnant, directeur Fan, d'avoir remporté un contrat si important en si peu de temps. Oui, tout à fait. On retrouve vraiment le charisme d'antan de la directrice Fangli. Merci, directeur Fan. Nous allons prendre congé maintenant. Au revoir. Directeur Kin, jeune maître Kin, qu'allez-vous encore faire? Moi. Kinshni aussi. Les agissements des membres de la famille Kin sont bien sûr tacitement approuvés par le groupe Kin. De plus, c'est pour vous aider. Vous deux n'avez-vous pas toujours été comme l'eau et le feu? Mais dès qu'il s'agit de quelque chose qui vous est favorable, je n'hésiterai pas à vous aider. Xiaxia, désolé. Sur le chemin de votre entreprise, j'ai eu un accident de voiture. Vous allez bien? Oui, ça va. Allô? C'est qui? Kinshni a eu un accident de voiture. Mais désolé de vous décevoir, il va bien. Vous pensez que c'est moi? Sinon, il y a 12 ans, n'avez-vous pas utilisé la même méthode pour tuer ma mère? Maintenant, vous voulez tuer votre propre frère, Kinyanshu? Vous êtes vraiment impitoyable. Non. Le projet de Kinshni n'est qu'une arnaque. Il veut vous soutirer de l'argent, puis faire semblant de vous aider. Il veut aussi jouer avec vos sentiments. Kinyanshu, en disant tout cela, ne trouvez-vous pas cela ridicule? N'avez-vous pas, vous aussi, le même calcul? Il y a 12 ans, pour accéder au poste de PDG, vous avez trompé ma mère pour qu'elle signe un prétendu accord de coopération, faisant semblant d'aider constamment les fonds. Maintenant, vous voulez me forcer à vous épouser, en prétendant toujours agir pour mon bien. Oui, je vous force à m'épouser, mais je veux vraiment vous prendre pour femme. Et de plus, je n'ai jamais rien fait. Qui vous a porté préjudice? Vous préférez croire ce Kinshni plutôt que moi. Très bien. Désormais, je ne me mêlerai plus de vos affaires. Directeur Kin, comme vous l'aviez prévu. Kinyanshu a effectivement utilisé ses propres fonds pour combler le déficit de financement de Fangjuexia. Mais Fangjuexia n'a pas su apprécier le geste de Kinyanshu. Au contraire, ils se sont disputés. Bien, j'ai compris. Continuez de surveiller. Kinyanshu, je vais reprendre tout ce qui m'appartient, y compris votre vie. Madame Kin. Accompagne-moi pour voir grand-père, nous allons tout préparer. Pour le mariage. Ce n'est pas fini. Impudent. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère et ta sœur? C'est toi l'impudent, oser frapper ma femme chez moi. Kinyanshu. Nous finirons par nous retrouver face à face. Partir est la meilleure solution pour nous deux. Tu deviens de plus en plus indiscipliné, jeune maître, c'est grave. Madame est partie avec sa valise. Xiaxia, je vais te chercher au bureau. Le secrétaire Shen a dit que tu étais rentré à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je vais divorcer avec Kinyanshu. Divorce. Je ne suis pas d'accord. Je ne divorcerai pas avec toi. Le contrat de divorce est déjà sur la table. Quand tu l'auras signé, préviens-moi, nous irons faire le divorce. Fangjuexia, tu es vraiment trop cruel.
Je t'ai été si bon, pourquoi me traites-tu ainsi? Notre mariage n'a toujours été qu'un jeu. Mettre fin à cela rapidement est mieux pour tout le monde. Xiaxia, tu ne te souviens vraiment pas? De quoi? Je me souviens seulement de la mort de ma mère. C'est moi qui t'ai accompagné cette année-là. Xiaxia. Monte d'abord dans la voiture, je charge les bagages et nous partons. C'est moi qui, il y a 12 ans, ai fêté les 8 ans de Xiaxia. Tu seras toujours l'assassin de sa mère. Comment sais-tu ce qui s'est passé entre moi et Xiaxia? Le message non envoyé de maman disait que son assassin était le futur PDG du groupe Kin. Frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle AYQ. Petit frère, Xiaxia a été très clair. Ne force pas les choses. Tous les bénéfices des investissements précédents ont été distribués. La part qui revient à l'entreprise, je l'ai déjà fait déposer. Sur le compte de l'entreprise, je vous ai rassemblé aujourd'hui. Pour un nouveau projet, je veux acheter le terrain de l'orphelinat abandonné en ville. Je ne suis pas d'accord. Tu es en train de gaspiller de l'argent. Monsieur Fan, vous avez vécu trop longtemps à la campagne. Vous ne comprenez vraiment rien. Si je dis que je veux absolument acheter, Alors, désolé, je veux encaisser mes actions. Je démissionne. Tu as volé le mariage de Xue. Et en plus, tu as coupé nos sources de revenus. Feng Juexia, tu es vraiment incroyable. Maman, il y a beaucoup de monde ici, reste calme. la réunion s'arrête ici pour aujourd'hui. Tout le monde peut partir. Nous t'avons nourri et habillé, et maintenant que tu es PDG, tu nous tournes le dos. Je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Comment ma mère est morte, c'est toi et ce soi-disant père. Qui l'avait poussé à bout. Je récupère simplement ce qui appartenait à ma mère. Quant à ce que vous dites sur le mariage, je vais bientôt te rendre Kinyanshu. Pour le reste, je n'en sais rien. S'il te plaît, ne viens plus me voir. Explique-toi avant de partir. Papa, tu es fou, c'est moi. À l'époque, j'avais promis à Kinyanshu de recevoir son argent et de donner toutes nos actions à Xiaxia. Et l'argent? Mon argent a été gelé. Et c'est le compte du groupe Fan. Pourquoi as-tu le compte de l'entreprise? Qu'est-ce que tu en as fait? Je voulais juste en prendre un peu pour l'utiliser. Je comptais le remettre après. C'est l'argent que j'avais pour acheter un terrain, maintenant il est gelé. Avec quoi je vais signer le contrat demain? Laisse-moi passer. Kinyanshu, qu'est-ce que tu veux dire? Les retours sur investissement ont été gelés, c'est toi, n'est-ce pas? Vraiment? Ma chérie, tu as besoin d'argent? Dommage que nous soyons divorcés. Arrête de faire semblant, maintenant que l'argent est gelé. Comment je vais faire tourner l'entreprise? Et si on ne divorçait pas? Ma chérie. Tu penses que ça pourrait marcher? Et si on se remariait, cette fois? Je donnerais 200 millions de dot. Tu as été frappé à la tête par une porte ou quoi? Si tu es malade, va te faire soigner. La maladie d'amour, comment on la soigne? Je comprends. Je parie que Kin n'a jamais été rejeté par une femme avant. Ça a réveillé son esprit de compétition, je m'avoue vaincu, d'accord? Ma chérie. Monsieur Kin, nous devons aller à la réunion de l'orphelinat de la banlieue. Kinyanshu, je te conseille de ne pas avoir des idées enfantines. Ne pense pas que geler les fonds d'investissement va m'arrêter. Trouve rapidement un moment pour que nous divorcions. Viens ici. Tourne-toi. Tu ne sais pas frapper à la porte? De combien as-tu besoin? 10 millions? Je suis dans le bureau de Kinyanshu. J'ai vu par hasard qu'il veut aussi acheter le terrain de l'orphelinat. Son offre est de 5 millions. Laisse-moi m'en occuper. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Merci, frère AYQ. Monsieur Kin, c'est grave. Sors. Frappe à la porte et parle. L'orphelinat en banlieue de Monsieur Kin. Le groupe Fan a augmenté l'offre de 8 millions. On risque de perdre l'appel d'offres. Ajoute l'argent. Et la technologie IT du groupe Fan. Achète tout, si l'argent ne suffit pas, ajoutant. Dépenser 50 millions pour faire plaisir à ta femme. Monsieur Kin, tu es vraiment fort. Ça ne te regarde pas, sors. Je te souhaite du succès. Xiaxia, je suis désolé. On n'a pas réussi à obtenir le terrain de l'orphelinat. Kin a offert trop haut. Les actionnaires de notre entreprise m'ont empêché de continuer. J'ai compris, je vais trouver une solution.
Merci, frère AYQ. Tu es venu. J'ai juste entendu que tu as divorcé. Je voulais te voir. Au fait, as-tu trouvé le contrat que Kinyanshu a signé avec ma mère? J'allais justement t'en parler. Tu es sûr que c'est vraiment lui qui l'a signé avec nous? Tu devrais reconnaître l'écriture de Kinyanshu. C'est vraiment lui. Mais il n'avait que 18 ans à l'époque. Comment aurait-il pu piéger ma mère? Fang Juexia, n'oublie pas qu'à 18 ans, il a hérité du groupe Qin. Qui d'autre aurait pu contrôler tout un groupe? Il a toujours été rusé. Il ferait n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Même ses parents ont été manipulés. Mais après ces jours passés avec lui, je ne pense pas qu'il soit comme ça. Fang Juexia, ne te fais pas avoir par lui. Tu pourrais m'emmener à l'hôpital? Tu n'es pas encore divorcé de Yanshu. Et tu traînes déjà avec un autre homme. Ceux qui connaissent Mademoiselle Su savent qu'elle aime Kinyanshu. Ceux qui ne connaissent pas penseraient que tu m'aimes. C'est bien l'homme sauvage de la dernière fois, non? Prends une photo et envoie-la à Yanshu pour qu'il voie. Mais fais attention à nous prendre moche, sinon Kinyanshu va être jaloux. Allez, on y va. Attends, cette femme est sûrement venue. Implore grand-père de la laisser rester. Regardez comme vous êtes misérable. Si vous ne pouvez même pas acheter de cadeaux, n'entrez pas. Vous dérangez grand-père. Que vous offriez un cadeau ou non, que vous dérangiez ou non, cela ne vous concerne pas, partez. Vous deux, arrêtez-vous. Mademoiselle Su, où avez-vous acheté ce sac? Il a l'air un peu étrange. C'est une création du grand designer Summer. Des gens comme vous ne pourront jamais se l'offrir. J'ai entendu dire que les sacs de Summer sont tous des pièces uniques. Et qu'ils sont très difficiles à obtenir. Vous avez bon goût. Nous sommes de vieux amis. Celui-ci, il l'a spécialement conçu pour moi. Mais j'ai aussi entendu dire que les sacs de Summer portent tous son nom gravé. Mais Mademoiselle Su, votre sac. Qu'est-ce que vous en savez? Attendez, Mademoiselle Su. Permettez-moi de vous présenter Lu Feng, le designer dont vous parlez. Summer. Bonjour, pourriez-vous me dire dans quelle chambre se trouve le vieux Qin? Je vais vérifier pour vous. Merci. Xiaxia, j'ai trouvé. Le vieux Qin est dans la chambre numéro 5. Dépêchez-vous, je vous attends dehors. D'accord. Alors c'est pour ça que Yanshu vous a mis à la porte. Je me demandais pourquoi vous vous êtes rapproché d'un nouvel homme récemment. Je vous informe officiellement que Qin Yanshu et moi Avons divorcé. Ne tournez pas autour de moi comme une mouche. Si je vous retrouve à harceler mes amis, je vous giflerai jusqu'à ce que votre bouche soit en sang. Yanshu, vous devez me défendre. Elle vient de me frapper. Vous l'avez frappé? Regardez bien, si c'était moi qui l'avais frappé. Je ne m'y serais pas pris aussi légèrement. Et alors si je l'ai frappée? Ce n'est rien, ma femme fait de la musculation récemment, elle est très forte. Ne l'énervez pas. Fang Juexia. Vous allez voir. Grand-père a toujours été en bonne santé. Comment est-il tombé malade tout d'un coup? On dit qu'il est tombé malade en apprenant que nous allions divorcer. Vous ne voulez pas que je continue à jouer le rôle de votre épouse aimante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous entendez par jouer? Nous sommes officiellement mariés. Alors, acceptez une condition de ma part. Quelles conditions? Vous verrez bien. Ce ne serait pas l'affaire de l'orphelinat de la banlieue, n'est-ce pas? Oui, le terrain de l'orphelinat, donne-le-moi. J'y pensais justement, ma chérie. Par ici, par ici. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu tombé malade tout d'un coup? Ma belle-fille, où étais-tu passée pendant tout ce temps? Est-ce que ce petit qu'on t'a encore maltraité? Les gens disent que vous allez divorcer. Ça a vraiment effrayé grand-père. Nous Pense à ce terrain. nous entendons très bien. Qui est-ce qui parle dans notre dos? Qui est-ce qui raconte des ragots sur nous? Oui, grand-père, ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'elle m'en donne un. Un gros bébé bien dodu. C'est bien, Yanshu. Le plus grand souhait de grand-père, c'est que vous soyez heureux. Grand-père, où est ton aiguille? Moi, mon aiguille, où est-elle? L'aiguille, elle est tombée quelque part, non? C'est très dangereux, moi. Attends-moi. Tu ne voulais pas rentrer avec moi? Tu continues à me taquiner, c'est amusant? Je ne fais rien de tel. Je veux juste te voir. Dépêche-toi de faire le divorce avec moi. D'accord, divorçons, mais rembourse-moi d'abord. D'accord, je te rembourse avec les intérêts.
Bien, si tu ne peux pas tout rembourser dans un mois. Tu continueras à être ma femme. T'es dingue. Comment tu t'es emballé, comme un paquet cadeau. Mon ex-mari me harcèle pour que je rembourse, je me cache des créanciers. Se cacher des créanciers ne veut pas dire ne pas manger. Allez, commande quelque chose. Merci. Ça. Kiao, pourquoi tu m'as amené ici? Frère Yanshu, j'adore ce restaurant. Achète-le pour moi. Mon argent doit servir à entretenir ma femme et mes enfants. Si tu en veux un, demande à ton mari de l'acheter. Ne suis-je pas ta femme? Je suis déjà marié. Ma femme ne peut être que Fang Juexia. Ce n'est pas impossible d'acheter. Alors, c'est pas mal, non? Au lieu de bien gagner ta vie, tu sors pour un rendez-vous, tu ne veux plus divorcer? Ah, on peut vous rencontrer partout, quelle malchance. Vous, les pauvres, ne vous montrez pas trop. C'est moi qui devrais dire ça, non? Je ne veux pas vous voir non plus. Ne veux pas me voir? Serveur. Appelez votre patron, j'achète ce restaurant. Veuillez faire sortir toutes ces personnes inutiles. Désolé monsieur, cette personne inutile. C'est notre patron. Si ce restaurant est à vous, alors c'est vous qui payez aujourd'hui. Bien sûr, mangez ce que vous voulez. Et, vous venez juste de vous rencontrer, ce n'est pas approprié qu'il vous invite à manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tombé amoureux de Xiaxia au premier regard, je l'aime. L'inviter à manger, c'est interdit? Frère, nous ne sommes pas encore divorcés, fais attention. À ta place, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu arrêter d'être si hostile envers moi? Tu aimes ce quinchni? Oui, il n'est pas aussi simple que tu le penses. Mais il est doux et gentil, il ne me force jamais à faire des choses que je n'aime pas. Qu'est-ce que vous faites? Ce que les adultes doivent faire, bien sûr. Frère Yanshu, tu ne sais pas. Qu'un bon cheval ne retourne pas à son ancien pré. Oui, un bon cheval ne retourne pas à son ancien pré. Fang Juexia, attends-moi. Le nouveau flirt du président inexposé. Dîner avec la fille de la famille issue. Les hommes ne sont vraiment pas fiables, le divorce n'est même pas encore prononcé. Et il a déjà rendu public son nouveau flirt. Président enfant, c'est terrible, l'orphelinat a été démoli du jour au lendemain. Détruit. Quoi? Qui l'a démoli? C'est elle, c'est Fang Juexia. Faisant semblant de faire la charité, elle a acheté ce terrain, mais en réalité elle avait d'autres plans. Maintenant, elle a détruit l'orphelinat, oh là là. Pauvres enfants, du jour au lendemain. Ils n'ont plus de maison. As-tu des preuves? Oui. Sœur va s'occuper de ça pour toi, tu la connais. C'est elle, l'autre maison. C'est vraiment monstrueux. Il n'est même pas d'ici, chaque enfant de l'orphelinat a son nom brodé par moi sur le col de ses vêtements. Vraiment, il n'y en a pas. Comment est-ce possible? Elle, la présidente du groupe Fan. Comment pourrait-elle faire de la couture pour les enfants de l'orphelinat? Moi, la présidente actuelle du groupe Fan. J'ai grandi ici depuis l'âge de 8 ans. Comment pourrais-je détruire ma propre maison? C'est plutôt vous. Où avez-vous trouvé ces acteurs? Je suis le directeur de l'orphelinat, je ne l'ai jamais vu. Maman Lee, comment pouvez-vous mentir? Cette fille ingrate, nous l'avons ramenée dans la famille Fan. Juste pour compenser ce que nous lui devions, mais nous ne nous attendions pas qu'il nous vole le groupe Fan. Et qu'il ne se soucie pas de notre survie. Je suis vraiment malchanceux, je ne m'attendais pas à ce que cette petite beauté ait le même esprit malveillant que sa mère. Tu oses mentionner ma mère? Comment oses-tu frapper les gens? Vraiment un ingrat. Arrête. Comment es-tu arrivé ici? Si je ne venais pas, tu aurais perdu ta vie. Pourquoi monsieur Kim est-il venu? Vous n'êtes pas divorcé? Ce n'est pas Fang Juexia qui a démoli l'orphelinat. Il était avec moi toute la nuit hier. As-tu une meilleure idée? La nouvelle conquête de monsieur Qin, n'est-ce pas Sukiao? Est-ce qu'ils vont officialiser leur relation aujourd'hui? Alors, qui a démoli hier? Maman Lee. Regardez. C'est elle qui l'a fait. Femme, tu m'as piégé. C'est toi qui t'es jeté dedans, quel rapport avec moi? Alors, qui est derrière tout ça? Avec votre intelligence à tous les trois. Vous ne pouvez pas avoir eu une telle idée. Il n'y a personne, nous avons des affaires, nous réglerons ça un autre jour. Ne partez pas, réglons ça maintenant. Rendez l'argent que vous devez à ma femme. Quel argent? Quand vous devons-nous de l'argent?
Vous avez détourné l'argent de l'entreprise, et en plus. Qui a signé l'ordre de démolition hier soir? Vous ne voulez pas parler? Le secrétaire ou vous a-t-il contacté l'avocat? Oui, le meilleur avocat de la ville. Comment juger leur comportement? Pourront-ils sortir vivants? Mademoiselle Fan est jeune, elle peut supporter ça. Quant à Monsieur Fan et Madame Fan. Monsieur Keane, c'est un malentendu. Faites une reconnaissance de dette. Signez, tous les trois. Ne signez pas, tout sera perdu. Petite fille, qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as pas entendu ce que Monsieur Keane a dit? Il te fait peur, Fongexia. Tu veux nous tuer tous? Alors appelons la police. Vite, demande pardon à ta sœur. Vieille chose, tu oses frapper ma fille? Ferme-la. Monsieur Keane, c'est signé. Allez, partons. J'ai récupéré toutes tes affaires. Les enfants de l'orphelinat, je les ai déjà installés. T'inquiète pas. Espèce de bon marien, tu ne fais jamais rien de bien. Et en plus, tu les as laissés officialiser leur relation. Mademoiselle Su, je t'en supplie, sauve-moi. Je comprends. Cette fois, je te promets que Fongexia n'aura plus aucun moyen de rester avec Kinyanshu, aucun moyen. D'accord. Je te donne une dernière chance, fais-le bien. La famille qui t'aidera à reprendre l'entreprise. Si tu échoues, tu iras en prison avec tes parents. Et, Belle, tu es seule? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Au secours. Dégage, espèce de pervers. Ne me touche pas. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un se présente de lui-même. Dépêche-toi de partir. C'est toi. Tu n'aimais pas particulièrement faire des commérages devant le frère Yanshu? Aujourd'hui, je vais t'arracher les dents. Une par une, pour voir comment tu vas. Continuer à te plaindre devant lui. Lâche-moi. Frère Yanshu, comment es-tu arrivé ici? Tu vas bien? Kinyanshu, pourquoi tu arrives seulement maintenant? C'est qui l'idée? C'est Monsieur Keane. Si je n'étais pas arrivé à temps, la petite sœur Chia aurait eu des ennuis. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est elle? C'est elle qui m'a dit de faire ça. Non, ce n'est pas comme ça. Elle m'a calomnié, c'est son idée, vraiment. J'ai des preuves, voici les relevés de transfert qu'elle m'a fait. Frère Yanshu, je suis la fille de la famille Su. La famille qui n'a réussi aujourd'hui grâce à l'aide que nous, la famille Su, avons apportée. La famille Su m'a effectivement aidé, et je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. C'est pourquoi je t'ai laissé faire jusqu'à aujourd'hui, mais tu n'aurais pas dû la toucher. Sukiao, je ne te ferai pas de mal. Mais votre famille Su paiera pour vos actes. Frère Yanshu, j'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Je n'oserai plus jamais. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ton jeu d'acteur s'améliore. À qui le dis-tu? Pourquoi tu m'as envoyé un message? Mademoiselle, toute seule? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Dégage, espèce de pervers. Qui t'a dit de m'envoyer toujours des messages? En situation de crise. Je n'avais pas le choix, j'ai dû choisir le plus proche. Je suis content qu'en cas de danger, je sois le premier à qui tu penses, ça montre que je compte pour toi. Ne te fais pas d'idée.
Est-ce que je me fais des idées, ou est-ce que tu as été démasqué? Viens là, pourquoi ton parfum est différent maintenant? Tu rougis, avoue, tu craques pour moi. Je connais un spécialiste des délires, je te le présenterai next time. Grand-père, comment êtes-vous ici? Espèce de monstre, ne m'appelle pas grand-père. Grand-père, faites attention, ne vous énervez pas trop. Si vous veniez à nous quitter, personne ne pourrait vraiment aider Kinyanshu. Toi, pourquoi on n'offre pas un verre d'eau à l'invité? Quoi, tu as peur que j'empoisonne? Grand-père, à l'époque, vous avez mis des somnifères dans l'eau et m'avez expédié à l'étranger pendant mon sommeil. Il y a 10 millions sur cette carte, prends l'argent et rentre vite. Ne reviens jamais. De quoi tu ris? Grand-père, quand je suis rentré au pays, vous ne m'avez pas traité comme ça. Je pensais qu'après quelques années à l'étranger, tu t'étais repenti. Qui aurait cru qu'en quelques jours seulement après ton retour, tu aies fait tant de choses inacceptables? Grand-père, j'ai entendu dire que vous avez offert une épouse à Kinyanshu, avec une dot de 100 millions. Je suis aussi l'un des héritiers du groupe Kin. 10 millions pour m'acheter? Je peux vous expédier une fois. Je peux le refaire. Puisque vous êtes venu ici, vous savez que ce n'est pas l'argent que je veux. Réfléchissez à ce que je veux et revenez. Commande ce que tu veux manger. Prêt? Patron Kin, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant un mois. J'ai finalement triplé la valeur marchande du groupe Fan. Va demain à la comptabilité prendre ta récompense. Merci patron. Patron, offrir le groupe Fan. En cadeau à la jeune madame, elle va être aux anges. Vous n'avez pas peur qu'elle prenne l'argent, rembourse la dot et se barre. Je peux t'aider avec l'argent. Non, merci. Tu as divorcé avec Kinyanshu. Pas encore. Tu as changé d'avis. Oh non, je veux dire. Si tu divorces avec Kinyanshu, est-ce que je peux prendre un numéro chez toi? Frère Chenu. Dans ma vie, il n'y a pas d'option pour l'amour. Pour moi, l'amour et le mariage ne sont que des tortures mutuelles. Mais tu l'aimes. N'est-ce pas? Je m'en vais d'abord. Attends un peu. Je pense que si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, il ne faut pas le rater. Joyeux anniversaire, passe une journée spéciale. Non, merci de te souvenir de mon anniversaire. Maman, j'ai 20 ans, j'ai retrouvé la personne qui a fêté mon anniversaire il y a 12 ans, mais mon intuition me dit que ce n'est pas lui. Maman, tu me manques tellement, j'ai retrouvé la personne qui t'a fait signer le contrat cette année-là. Mais je n'arrive jamais à me résoudre à me venger de lui. Monsieur Kin, il va bientôt pleuvoir, rentrez tôt. Aujourd'hui, j'ai récupéré le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je veux boire pour célébrer. D'accord. Va acheter un peu d'alcool. Fais d'abord un vœu. Quel est ton vœu? Me venger de maman. Le message non envoyé de maman disait que celui qui l'a tué est le futur président du groupe Kin. Frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle AYU. Kinyanshu, bois. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. D'accord. Rentrons. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Joyeux anniversaire. Faux. C'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Santé. Maman a dit que si on mangeait un gâteau magique, on oublierait les choses tristes. Tu sais, je suis déjà ici. Cela fait 5 ans que je fête mon anniversaire seul, tu es le premier et le deuxième. Un étranger qui fête mon anniversaire avec moi ici. Et aussi le deuxième étranger qui passe l'anniversaire de ma mère avec moi ici.
L'anniversaire de la mort de ma mère. Je vais te couper le gâteau. On dit que les gâteaux sur lesquels on a fait un vœu ont de la magie. Manger un gâteau magique. Fais oublier les choses tristes. Comment tu le sais? Il y a très très longtemps. Une petite fille me l'a dit. Ma mère me l'a aussi dit. On a fini de boire, partons. Rentrons à la maison. La maison. Je n'ai plus de maison depuis que ma mère est partie. Je n'ai plus de maison depuis. À partir de maintenant, là où je suis, sera ta maison. Frère AYU. Il y a 12 ans, j'avais peur que tu me détestes. Alors j'ai utilisé le nom de mon frère. Je ne pensais pas que ça me ferait te manquer. Tu es réveillé. Pourquoi je suis ici? Tu étais ivre, je t'ai ramené. Ne t'inquiète pas, je dors dans le bureau ce soir. Ce que tu as dit avant, est-ce que ça compte toujours? Quoi? Me donner une maison. Enfantin. Reviens vivre avec moi, tu devrais t'habituer petit à petit. À vivre avec moi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois m'habituer à toi? Je ne veux pas m'habituer à toi, je rentre chez moi. Pourquoi tu es venu? Bien sûr qu'on dort ensemble, ma femme. Et, attends. C'est l'accord de cohabitation, que ce soit chez toi ou chez moi. On doit respecter l'accord, les clauses dessus. D'accord, tout ce que dit ma femme. Aïe. Regarde bien, la deuxième clause. La partie A permet sans condition. À la partie B de résider ici, mais le droit d'utilisation du lit appartient à la partie A, mais puisque tu es déjà là. Alors aujourd'hui, je te donne 30% du lit. D'accord. Tu es sûr? Si tu me l'offres, je l'accepte. Tu pourrais faire preuve d'un peu de sincérité, non? Bien. Jeune maître, vous avez enfin compris. Les filles, c'est la sincérité qui compte. Pour les toucher. Tu as raison, il est temps de lui avouer. Quoi? Va d'abord en bas surveiller, ne laisse pas madame monter. Oh, d'accord. Secrétaire Wu, comment êtes-vous arrivé ici? Madame, veuillez patienter un moment. Le PDG Qin est en train de prendre une douche. Une douche. Pourquoi être gêné par une douche? Vous devriez attendre en bas. Il aura bientôt fini. Chérie, tu as attendu longtemps. Allons, rentrons à la maison. Feng Juexia, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Attention. Kinyanshu. Kinyanshu, réveille-toi. Kinyanshu. Les familles, veuillez attendre à l'extérieur.
Ne vous inquiétez pas, le PDG Qin est hors de danger. Quand pourra-t-il se réveiller? On lui a déjà donné les meilleurs équipements et médicaments. Quant à savoir quand il se réveillera, cela dépend de sa volonté de survivre. C'est-à-dire? Il pourrait ne jamais se réveiller. Et les familles devraient se préparer mentalement. Qin Yanshu, n'aie pas peur. Je suis là avec toi, tu vas te réveiller. Qin Yanshu. Espèce de menteur. On n'avait pas dit qu'on rentrerait ensemble à la maison. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Encore en vie. Kiao Kiao. Tu n'étais pas à l'étranger, comment es-tu revenu? Tu es réveillé, c'était avant notre mariage. Est-ce qu'il a perdu la mémoire, alors je pourrais en profiter. Pour grimper dans la famille Qin. Et redevenir une jeune fille de bonne famille. Pourquoi je suis ici? Tu ne te souviens vraiment de rien, nous sommes déjà mariés. Je suis maintenant ta femme. Comment est-ce possible? Puisque tu es réveillé, rentrons vite à la maison. Grand-père nous attend à la maison. Qin Yanshu. Infirmière, où est le patient de cette chambre? Sa femme l'a emmené sortir de l'hôpital. Femme. Où est mon téléphone? Je dois appeler grand-père. Téléphone. Ton téléphone a été cassé lors de l'accident. Frère, on va pouvoir voir grand-père dès qu'on rentre, dépêche-toi. Où veux-tu l'emmener? Ah, toi, Qin Yanshu. Tu as appris à fuir en mon absence? Tu me connais? Amnésie. C'est bon que tu te sois réveillé, merci docteur. Je me présente à nouveau, je suis ta femme. Fang Juexia. Elle dit qu'elle est ma femme. Ne la crois pas, c'est une menteuse, viens, je t'emmène. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me frapper? Tu es une vraie mégère. On dirait que tu te souviens de la leçon que je t'ai donnée la dernière fois. Si tu es intelligent, tu vas partir maintenant. Ne pousse pas trop loin l'outrage. Tous les obstacles que tu m'as mis, je peux les considérer comme de l'immaturité. Je ne t'en tiens pas rigueur, mais il doit venir avec moi. Où veux-tu emmener mon mari? Ton mari? Poids. Tu sais combien il a? 2 tablettes de chocolat? Bien sûr que je le sais. Il en a sûrement. 8 tablettes de chocolat. Faux, il n'en a aucune. J'ai même un ventre. Frère Yanshu, viens, je t'emmène. Lâche-moi. C'est toi qui l'as voulu. Malheureusement, les hommes n'ont pas nettoyé ses affaires. Encore plus malheureux, nous avons récupéré tes empreintes, la police arrive bientôt. Pourquoi Kiao Kiao a été emmené par la police? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas important, regarde cette pièce. Ça te rappelle quelque chose? C'est le bazar. Cette hauteur me va parfaitement. Qui t'a dit de l'enlever? Remets-le. Regarde ça. Le parti A, c'est moi, le parti B, c'est toi. Comment tu me dois autant d'argent? C'était la dot que ta famille m'a donnée. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous sommes vraiment mariés. Pourquoi signer un tel accord? Le contrat est injuste envers toi, je peux l'annuler. Yanshu, si tu ne te maries pas, comment vas-tu reprendre Qin? Grand-père, même sans me marier, je peux très bien gérer Qin. Tu penses encore à la fille de la famille Fan, n'est-ce pas? Tu l'as attendue pendant tant d'années, épouse-la simplement. Je ne peux pas être aussi égoïste. Comment pourrais-je l'épouser?
Tu as délibérément trouvé des gens mourants pour demander sa main à plusieurs reprises. Et tu as répandu des rumeurs sur elle. Tu crois que je ne le sais pas? Puisque les rumeurs sont fausses. Alors va épouser la fille de la famille Su. Je ne l'épouserai pas. Ce n'est pas décidé. Quant à la fille de la famille Fan, ne pense plus à elle. Grand-père. Je suis vraiment marié avec elle. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Nous sommes vraiment mariés. Les séries télévisées mentent vraiment. Il n'y a eu aucun retour de mémoire. Et si on essayait encore? Arrête. Comment es-tu arrivé ici? Si je ne venais pas, tu serais mort. Lâche-moi. Frère Yanshu, comment es-tu arrivé ici? Tu vas bien? Pourquoi es-tu venu si tard? Rentrons à la maison. La maison. Je n'ai plus de maison depuis que ma mère est partie. Je n'ai plus de maison. Là où je serai, ce sera ta maison. Là où je serai, ce sera ta maison. Tu t'en souviens? Ce n'est pas grave, je serai toujours là pour toi. Que as-tu trouvé? La date de départ à l'étranger est le 22 mars 2012. 22 mars. Es-tu sûr que c'est lui? La date correspond. Après l'accident, il a été envoyé à l'étranger, puis a disparu. Jusqu'à ce que vous vous mariez avec la jeune madame, il est soudainement réapparu dans le pays. Je pensais qu'il était mort. Il a récemment été en contact étroit avec le vieux monsieur. Est-ce qu'ils se sont vus souvent? Le vieux monsieur l'a rencontré une fois, puis ils ne se sont plus revus. Il y a une autre chose, il a récemment acheté beaucoup d'actions du groupe. Mon frère a enfin montré son vrai visage. Jeune maître, vous ne retournez pas à l'entreprise pour prendre les commandes? Si je retourne, comment pourrait-il jouer son rôle? Faites circuler des rumeurs. Dites seulement que j'ai moi. Et madame? Ne lui dites rien pour l'instant. Tu viens me voir soudainement, as-tu trouvé de nouveaux indices? Nous avons vérifié, les documents que nous avons obtenus ont été modifiés intentionnellement. J'ai restauré les données. Qin Yanshu est bien rentré au pays le jour de l'accident, mais seul Qin Yanshu pouvait modifier les documents. Je comprends. J'ai un peu envie d'arrêter cette enquête. Xiaxia, est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de lui? Tu as travaillé si dur, tu peux déjà venger ta mère. Vas-tu vraiment abandonner pour Qin Yanshu, ce faux gentilhomme? Mais nous n'avons jamais trouvé de preuves concrètes. Et maintenant, il a perdu la mémoire, il a déjà subi la punition qu'il méritait. S'il perd la mémoire pour toujours, vas-tu rester avec lui pour toujours? Je ne sais pas. Xiaxia, quel que soit ton choix, je te soutiendrai, mais j'espère que tu ne regretteras pas. Xiaxia, je te donnerai une réponse satisfaisante. Xiaxia, est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de lui? Tu as travaillé si dur, tu peux déjà venger ta mère. Vas-tu vraiment abandonner pour Qin Yanshu, ce faux gentilhomme? Regarde ce que je t'ai acheté. Un gâteau magique, avec un vœu. Manger un gâteau d'anniversaire magique. Te fera oublier les choses tristes. Comment le sais-tu? Il y a très longtemps, une petite fille me l'a dit. Qin Yanshu, est-ce toi? Comment sais-tu que j'aime le gâteau à la fraise? Aujourd'hui, en passant devant la pâtisserie, il n'en restait plus qu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? Mange un gâteau magique. Sois heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'emmène à l'hôpital? Rentre d'abord, je veux rester seule un moment. Tu ne serais pas enceinte? J'appelle le secrétaire Wu pour te chercher. Je vais te chercher un verre d'eau. Je suis là. Tu as laissé l'adresse IP express pour m'attirer ici. Comment pourrais-je ne pas venir? Alors, pourquoi tu t'approches de moi? Quel est ton but? C'est seulement en découvrant la vérité par toi-même que tu pourras croire ce que je vais te dire. Qin Yanshu. Mademoiselle Fan, parlons d'une collaboration. Renverser la famille Qin, renverser le groupe Qin. J'ai besoin d'assez d'actions pour entrer au conseil d'administration du groupe Qin. Et toi, tu as exactement 20% des actions du groupe Qin.
Tu n'es pas curieuse? Pourquoi est-ce que j'ai 20% des actions de la famille Qin? Tu ne veux pas savoir la vérité sur cet accident. Et pourquoi tu as épousé la famille Qin? Je veux savoir, quand la famille Qin t'a fiancé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Avez-vous préparé la fente du Exia pour se marier à la place? Pourquoi je te dirais ça? Voici 5 millions. À condition que tu dises la vérité. Quelqu'un m'a donné de l'argent. En disant qu'épouser Qin Yanshu, c'était la mort, il m'a dit de ne pas marier. Pourquoi t'a-t-il donné de l'argent? Tu vois bien, c'était évident. Pour que je confonde Jexia pour se marier à ma place. Qui était cet homme? Qin Yanshu. Non, il portait un masque à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que c'était le secrétaire Wu. Celui qui est toujours avec Qin Yanshu. Monsieur Qin, c'est la catastrophe. Madame est allée voir Qinshni. Quand est-elle partie? Vers 15 heures, je pense. La jeune madame semblait savoir qu'elle était suivie. Elle a semé nos hommes. Où est-elle maintenant? Mademoiselle Fan, félicitations, vous êtes enceinte. Maman, je suis désolée. C'était vraiment lui qui a tué maman. Sa gentillesse envers moi était fausse. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Qu'est-ce que tu fais ici? La maison? Quelle maison? Une maison pleine de mensonges? Moi. Tu as retrouvé la mémoire depuis longtemps, n'est-ce pas? Je ne voulais pas te le cacher, c'est juste que... Ne t'explique plus, je sais tout. Notre mariage était un complot depuis le début. Votre famille qui n'a demandé la main de la famille Fan pour que Fan Dongxu se marie. Ensuite, ils ont répandu des rumeurs disant que tu portais malheur aux femmes, m'obligeant à te remplacer. Me voir ainsi manipulé par toi, tournant en rond. Es-tu content? Moi. En fait, tu me connaissais déjà, n'est-ce pas? Il y a 12 ans, tu m'as vu, c'est toi qui as tué ma mère. Ce n'est pas moi, j'étais aussi une victime de cet accident il y a 12 ans. Divorçons. Il y a 12 ans, l'accident a eu lieu ici même. J'avais l'intention de me suicider, mais tu m'as sauvé. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne pouvais pas mourir. Je dois te protéger, avant que la vérité ne soit élucidée. Je ne pouvais pas te dire qui j'étais, j'avais peur que tu me détestes. Je t'ai forcé à m'épouser, je ne pouvais plus attendre. C'est parce que je t'aime, mes sentiments pour toi sont réels. Donne-moi une autre chance, d'accord? Laisse-moi tranquille. Jeune maître, quoi qu'il arrive, ne te fais pas de mal. Repose-toi un peu. Tu as veillé tant de nuits. Allô? Madame qui n'est venue à l'hôpital, que fait-elle là-bas? Avortement. Fan Juexia, reste là et attends-moi. Ne bouge pas, tu m'as entendu? Feng Juexia. Je suis là. Rentrons à la maison. Nous n'avons plus de relation. Même si nous sommes divorcés, je suis toujours le père de l'enfant. Puisque nous sommes divorcés, tu devrais être un ex-mari mort. Ne dérange pas toujours la vie des autres. De quel droit tu te mêles de ça? Juste avec ça, tu as bien vu? C'est un menteur, tu le crois? Je suis un menteur, mon cher frère. Tu n'as jamais menti? Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Je t'ai couvert, aide-moi à soigner ma blessure. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? J'ai joué le rôle de petit ami tant de fois. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Tu ne veux pas que je t'épouse, n'est-ce pas? Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais ce n'est pas grave. Le mariage, c'est juste une transaction. J'ai besoin de tes actions. Ton enfant a aussi besoin d'un père, n'est-ce pas? Mais deux personnes qui entrent dans le mariage doivent être basées sur l'amour. Alors, toi et Qin Yanshu, vous vous êtes mariés.
Parce que vous vous aimiez. Les sentiments peuvent se développer. Comme toi et Kinyanshu. Les sentiments, c'est quand deux cœurs se rencontrent et s'emballent. Mais entre lui et moi, ce n'est pas le cas. D'accord. Je te le promets. Jeune maître, pourriez-vous prendre soin de vous? On ne peut plus attendre, il faut le forcer à agir. Mais Mademoiselle Fan. Protégez-la, il ne faut surtout pas qu'elle soit impliquée. Kinshni a déjà agi. Si Mademoiselle Fan reste de son côté, nos chances de gagner sont minces. Pourquoi ne pas reconquérir Mademoiselle Fan? Xiaxia, attends que j'ai fini mon enquête, je te prouverai. Mon amour pour toi. Aujourd'hui, notre assemblée des actionnaires a 3 points à l'ordre du jour. Grand-père, un conseil d'administration si important, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Que fais-tu ici? Ne voulez-vous pas vous présenter à tout le monde? Kinshni, petit-fils aîné de la famille Qin. Kinshni, le grand-fils de l'époque. Il n'est pas mort? Oui, dans notre famille Qin. Nous n'avons pas un tel petit-fils, merci à grand-père pour son soutien. J'ai vécu à l'étranger pendant des années, et aujourd'hui je suis enfin de retour. Quelqu'un l'emmène dehors. Grand-père, ne vous énervez pas. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Au départ, il était convenu que j'hériterais du groupe Qin. Mais Kinyanshu, à peine rentré à 18 ans, vous avez secrètement changé l'héritage et m'avez envoyé à l'étranger. Est-ce mal de récupérer ce qui est à moi? Que voulez-vous faire? Dégage. Grand-père, l'eau d'aujourd'hui est particulièrement douce, non? Monsieur Qin, grand-père, président. Monsieur Qin, grand-père, ne buvez pas n'importe quelle eau. C'est vous qui me l'avez appris, Monsieur Qin. Aujourd'hui, le président Qin est soudainement décédé, et Kinyanshu est un bon à rien. Il semble que je doive prendre en main le groupe Qin. Frère. Ne célébrons pas trop tôt. Mon frère est là, c'est parfait, je propose de destituer Kinyanshu de son poste de PDG. Destitution. Je suppose que vous ne savez pas encore. Les actions de Kinyanshu ne sont pas entre ses mains. Xiaxia, que fais-tu ici? Kinyanshu et moi avons divorcé. Divorcé. Les actions de Kinyanshu ont été entièrement transférées au nom de Fang Juexia. De plus, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Xiaxia et moi allons nous marier. J'espère que vous ne manquerez pas l'occasion. Maintenant, tu ne veux même pas me regarder. Je suis désolé, je suis d'accord pour destituer Kinyanshu de son poste de PDG. Je suis également d'accord. Frère, tu as perdu. Pas si sûr. Regardez tous vos téléphones. Quoi? Les biens immobiliers ont été saisis. Vous pensiez que je ne savais pas. Que vous avez accepté des pots de vin de Kinshni. Passez le reste de votre vie en prison. Emmenez-les. Monsieur Qin. Monsieur Kinet. Monsieur Qin. Grand-père, arrête de jouer. Tu n'es pas mort. Kinyanshu, tu m'as piégé. Espèce de salaud, je n'aurais jamais dû te laisser la vie sauve. Pourquoi? Tu le protèges toujours? Pourquoi? Tu n'es même pas du sang de la famille Qin. Les parents de Yanshu t'ont pris par pitié. Et tu es devenu un ingrat. Pour satisfaire ton égoïsme, tu as tué les parents de Yanshu. Si je ne t'avais pas protégé, tu serais mort maintenant. Et tu ne regrettes même pas. Un fils adoptif. Et alors? Un fils adoptif ne peut pas hériter? Si Fangli n'avait pas découvert que je trichais sur le projet, je n'en serais pas arrivé là. Alors cet accident de voiture, c'était vraiment toi. Oui, c'était moi. Vous méritez tous de mourir. Kinshni, tu es vraiment irrécupérable. Xiaxia, Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu fais? que veux-tu? On peut en discuter. Ce que je veux ta vie, fils ingrat. Emmenez d'abord le vieil homme. D'accord. Ne t'approche pas. D'accord, je vais les changer. Quelqu'un. Ne bougez pas là chez moi. Tu vas bien? Désolé Kinyanshu. Je t'aime.